Pour protéger nos enfants et les aider à construire leur avenir, la prévention doit s'inscrire comme une priorité absolue de l'action départementale en matière de solidarités humaines. L'ambition de la précocité de la prévention constitue la marque d'un engagement fort et doit se traduire dans l'acte politique majeur. Le budget primitif présenté ce jour ne s'inscrit pas dans cette logique. Ce budget, certes contraint par un des engagements toujours plus importants de l'État, présente une vision, nous l'avions dit, court-termiste de l'intervention sociale, faisant le choix du curatif plutôt que du préventif dans cette période de bouleversement social, et cela à des fins d'économies immédiates qui entraîneront plus de dépenses à moyen et à long terme. Contraint par la hausse des situations de fragilité, vous assurez la protection à court terme sans faire le pari de l'avenir, en renforçant concomitamment la prévention. Un budget primitif qui ne s'inscrit pas dans le pari d'une animation partenariale renforcée par des financements, certes volontaristes, des partenaires de terrain qui, chaque jour, font la prévention, assurent la prévention. La prévention par leurs actions d'animation globale, moins 34% en moyenne et jusqu'à même 45% en moins pour le centre socio-culturel de l'Escar. La prévention par l'animation de la vie sociale, moins 30% en moyenne, et notamment pour l'espace de vie sociale Parc Otchébisi à Barcus. La prévention par le développement d'actions de prévention et de citoyenneté auprès des jeunes, moins 32% en moyenne, et notamment moins 45% pour le centre socio-culturel de Bayonne. La prévention par l'animation des réseaux de professionnels, 50% et notamment 50% pour la Fédération des centres sociaux. Bref, au cumul, nous arrivons à peu près sur les mêmes chiffres, chère Annie. Nous sommes à quasiment moins 600 000 € pour ces structures qui donc assurent cette prévention. Toutes ces structures déjà fragilisées par des sources de financement qui ne permettent aucune projection, cette baisse, disais-je, va donc fragiliser leurs usagers, notre public. Elle ne sécurise personne et surtout, elle marque un coup de frein à ce qui devrait être notre priorité absolue, la prévention. Baisser drastiquement et brutalement les subventions accordées à nos partenaires de la prévention et plus généralement à nos partenaires du champ social ne leur donnera pas les moyens de mener leur action à bien. Ce saupoudrage s'apparente à un maintien sous perfusion pour tenter de contenter tout le monde, mais au final, cette baisse les condamne et vous le savez pertinemment, c'est la conséquence de votre choix politique délibéré de ne pas avoir fait de choix. L'intégralité de mon propos était inscrit dans ce schéma, le schéma enfance-famille. Ce sont vos mots, vos propos, de A jusqu'à Z. C'est vous, Madame Troundaï, qui, quand vous étiez aux responsabilités sur ce schéma obsolète, dont on attend encore largement le fait qu'il soit réactualisé, qui avait dit priorité absolue à la prévention. Donc oui, la prévention, elle est portée par nos partenaires, et même si vous maintenez 70%, vous baissez de 30%, ce qui veut dire que vous n'en faites pas une priorité absolue. Ce n'est pas vrai. Vous savez très bien que d'ores et déjà, des structures sont en train de licencier, que les 600 000 €, on aurait pu potentiellement, par exemple, aller les chercher dans le million, quasi million de financements que vous allez donner aux collèges privés encore cette année, plutôt que de maintenir ça. Eh bien oui, vous voyez, on en dégage des marges de manœuvre, on en fait des propositions. Donc, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas, dans un schéma directeur, dire que vous donnez une priorité absolue à la prévention, puisque vous pourrez reprendre l'intégralité de mon propos. Ce sont exactement vos mots qui sont dans mon intervention. Vous vous contradisez dans vos choix, plutôt dans vos non-choix.